Maurice et les Seychelles, nous formons partie des petits États insulaires et nous savons tous la pression qu'on a sur tout l'écosystème, sur l'environnement et aussi face aux impacts du changement climatique. Pour mentionner que quelques-uns, par exemple, la montée des eaux, on voit de plus en plus la dégradation de nos zones côtières. On a aussi, malheureusement, la couverture de nos coraux qui diminue d'année en année. Face à toutes ces pressions, c'est là que le PNUD intervient et on développe des projets en collaboration avec nos différents partenaires. Dans le nord, nous avons installé des récifs artificiels. Donc, c'est des projets qui permettront d'atténuer l'impact des vagues sur les littoraux. Ces coraux artificiels permettent d'atténuer ces impacts. Parlant du rapport BRGM, malheureusement, je dirais que le rapport donne justement un reflet de ce qui se passe dans notre état naturel par rapport au système côtier. Et le plus important, et ce qui est vraiment dommage, c'est les différentes pertes qui sont liées à la récession des zones littorales. On a par exemple les activités touristiques. C'est une grande partie de notre économie qui est menacée. Donc, il y a toutes les activités touristiques. Il y a aussi des planteurs qui pratiquent l'agriculture dans des zones basses. Et malheureusement, avec la montée des eaux, on parle de plus en plus de l'introduction de l'eau saline souterraine. Qui dit une terre salinisée, dit aussi l'impossibilité de pratiquer l'agriculture. C'est une autre partie de l'économie, notre économie agricole qui est affectée et donc une autre communauté qui est affectée. Heureusement qu'il y a ces analyses qui sont faites parce qu'à travers ces rapports, ça permettra de mieux informer les décideurs pour que des actions un peu plus poussées puissent être entreprises pour qu'on puisse combattre justement ces aléas. Une récession de 200 mètres au fil des années, vous imaginez l'impact économique associé à cela. Donc, et même, je dirais, des pertes sociales, des pertes culturelles. Perdre toute cette zone-là, ce sera vraiment drastique pour les îles, pour la communauté en général. Imaginez si on perd toutes nos plages, quel serait l'impact sur tout l'écosystème et même les touristes ne seront pas intéressés et malheureusement, l'impact sera grand. Mais heureusement, je dirais qu'il y a pas mal d'initiatives. On avait évoqué les récifs artificiels. Il y a aussi la restauration des zones côtières. On a aussi un projet régional qui concerne la restauration des coraux. Pourquoi c'est important? Parce que justement, en permettant la restauration des coraux, on met l'accent sur tout ce qui est l'atténuation des vagues. Et on sait aussi que les coraux produisent du sable par extension. Cette approche intégrée est vraiment importante. Mais je dirais aussi que toutes les actions ne se trouvent pas seulement en mer. On parle de plus en plus de ce qu'on appelle de la source à la mer. On parle là, par exemple, des pollutions. On a aussi des activités agricoles où des fois, les engrais chimiques sont utilisés. Les impacts sur les coraux sont assez néfastes et malheureusement qui permettent une récession un peu plus accélérée des côtes.